Melting Podcast Campus Connecté Sud Gironde. Épisode 2, méthodologie de travail au campus connecté. Bonjour Agnès, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Karima, ça va très bien. Bon. Alors j'ai pu apercevoir ta carte mentale, ton organisation. Peux-tu me présenter ton parcours scolaire et puis la formation pour laquelle tu as candidaté via le dispositif Campus Connecté et puis cette méthodologie très appliquée mais que tu peux faire partager aussi au sein des étudiants du Campus Connecté. Pour mon parcours, donc, si on repart au début, j'ai passé mon bac scientifique en 2015 et j'ai eu pas mal de rebondissements de parcours parce que c'est très dur en fait, il faut le dire, de trouver son orientation et ce qu'on veut faire. J'ai fait une première année de médecine que j'ai redoublée, j'ai fait un semestre passerelle pour finalement obtenir une licence en biologie. Et à l'issue de ma licence, j'ai préparé pendant 2 ans le concours des écoles vétérinaires pour au final me retrouver à faire de nouveau une autre formation, sachant qu'entre-temps j'ai aussi travaillé, puisque je suis aussi passionnée par la nature. Donc je savais que si je ne pouvais pas avoir le concours des écoles vétérinaires, je voulais travailler dans la protection de la biodiversité. Donc j'ai été là pendant plus d'1 an, éducatrice nature et environnement dans une association. Et c'est pour ça que je fais le BTS que je fais actuellement à distance, qui est le BTS A, donc A c'est agriculture, GPN, gestion et protection de la nature. Et le but pour moi de ce BTS, c'est vraiment de compléter ma formation pour pouvoir travailler dans ce milieu-là. Et j'ai choisi de faire une formation à distance parce que, avec toutes ces années d'études, déjà, j'ai une certaine méthodologie de travail. On va en parler notamment avec la carte mentale. Et puis parce que aussi, j'ai travaillé là jusqu'au mois de décembre, on est en février. Et ça m'a permis de pouvoir commencer ma formation dès septembre en étant à distance et pas perdre une année, entre guillemets, avant de commencer ma formation. Donc pour la carte mentale, c'est une méthode que j'utilise depuis un moment quand même, je pense depuis qu'ils étaient en licence de biologie. On en a parlé dans les ateliers collectifs, alors j'étais pas encore là, mais c'est Alex qui en a parlé à tout le monde, donc les autres étudiants du campus connaissent aussi cette méthode et ça m'a permis aussi de m'y remettre parce qu'ils m'en ont parlé, ils en parlaient entre eux et je me suis rappelé qu'effectivement j'utilisais cette méthode. Le principe, c'est de schématiser sur une feuille. Alors, en fonction de ce qu'on a à schématiser, ça peut être une feuille A4, une feuille A3. Moi, j'utilise beaucoup pour chaque cours, schématiser tout le plan du cours. Et en fait, ça permet d'avoir une vision vraiment de recul et de pouvoir créer du lien entre toutes les parties. Parce que le cerveau, il ne fonctionne pas de manière linéaire. Il fonctionne en arborescence. Nos neurones sont tous connectés les uns aux autres. Et en fait, quand on est un peu comme moi à être assez visuel et aussi à apprendre par l'écrit, il faut essayer de fonctionner avec son cerveau et d'aller dans ce sens-là. Et c'est ça la méthode de la carte mentale. Donc si je veux schématiser tout un cours sur une carte mentale, je vais avoir vraiment le titre principal au milieu. Et puis je vais faire différentes branches. Au début, les branches sont épaisses et puis ça va de plus en plus fin. Et donc chaque grande branche sera une partie du cours et ensuite dans ces parties il y aura des sous-parties. Mais l'idée c'est vraiment de mettre de la couleur, faire des petits dessins. Ça peut être des tout petites images pour se rappeler ah tiens là ça parle de l'eau, je dessine une goutte d'eau et schématiquement après on a cette carte dans la tête comme une image, comme on peut avoir une photo en mémoire et on voit d'un premier coup d'œil avec les couleurs, les dessins. Où sont les informations, où est-ce qu'on doit aller les chercher et ça permet de prendre du recul sur un cours. Oui. Alors c'est passionnant et en plus au campus connecté on n'est pas forcément que connecté sur son espace de travail numérique puisque en effet les cours sont repris, vous faites des cartes mentales avec beaucoup de couleurs. C'est intéressant cette méthodologie de travail qui reste très universitaire et c'est intéressant en effet cette cartographie de reprendre les objectifs du cours, les enjeux et puis et faire ces ponts. En tout cas, super méthodologie Agnès, j'en profiterai en tout cas pour mon travail personnel. C'est de la pratique un peu, il faut s'entraîner au début, mais après quand on arrive à se l'approprier, à l'acquérir,
Moi, je sais que ça m'apporte vraiment beaucoup. Bon, très bien. Sur les temps collectifs que vous avez tous les lundis avec votre coordinatrice Fiona Joseph, c'est un plus aussi dans la motivation quand on fait une formation à distance encadrée par le campus connecté? Ouais. En fait, dans une formation à distance, il faut faire attention à ne pas se retrouver seul, enfermé chez soi. Et c'est comme ça qu'on se démotive. Pour ceux qui étaient étudiants pendant le confinement, je pense qu'on a tous vécu. Moi, c'était la période où j'étais en classe préparatoire pour le concours vétérinaire. Et je pense que c'est ça qui a aussi contribué à mon échec. Et alors, le campus connecté en soi, déjà, il offre un lieu de travail. Mais c'est surtout, il offre des échanges avec d'autres personnes. Et ce qui fait la richesse pour moi du campus connecté, c'est le fait qu'on soit des profils très très différents. Il y a toutes les tranches d'âge, il y a toutes les filières. Il y en a qui sont vraiment sur de la formation initiale, qui viennent d'avoir leur bac. Il y en a qui ont un tout petit peu travaillé comme moi, il y en a qui ont beaucoup plus travaillé. Et en fait, ça, c'est vraiment très riche pour les échanges. On a tous plein de choses à s'apporter, des choses différentes. Et les ateliers collectifs, c'est le moment vraiment où on peut se les apporter. Comme je disais, voilà, il y a eu Alex qui a parlé des cartes mentales. Moi, ma passion, c'est la nature. On est en train de discuter avec Fiona pour peut-être faire un atelier collectif où j'emmène le groupe en balade et on va parler des oiseaux. Il y a eu le sport. Mais voilà, ça peut être vraiment Fiona qui nous apporte des choses sur la méthodologie de travail, d'organisation. Mais dans tous les cas, les échanges entre nous, les partages d'expériences sont très riches. Et puis ça peut être aussi, comme le sport ou aller se balader pour écouter les oiseaux, un temps de pause qui est important. Parce que les pauses, ça fait partie du travail pour être disponible mentalement et pouvoir bien étudier. Merci Agnès. En effet, Campus Connecté offre un lieu, un cadre privilégié et vous êtes placé dans de bonnes conditions. Vous l'aurez compris, au Campus Connecté, on se forme autrement et dans le vivre ensemble. Je vous en dirai plus dans un prochain épisode. À bientôt.